Cette nuit-là, à Lyon, j'ai compris que devenir un homme n'a rien à voir avec l'âge. Adrien a posé sa clé sur la table, a levé les yeux vers moi et l'air a changé. Une ligne invisible s'est tendue entre nous, au bord de la rupture. Si nous la franchissions, tout déraillerait. Et pourtant, je n'ai pas reculé. À Lyon, un étudiant de 19 ans partage un appartement avec un ami de la famille de 27 ans. Entre regards qui s'attardent et peur d'être vus, un choix fragile menace de bouleverser leur vie. Je m'appelle Éloi, j'ai 19 ans et depuis 2 mois je vis à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, avec Adrien. 27 ans, la voix calme de ceux qui savent entrer dans une pièce sans demander la permission. Il rit peu mais juste, et quand il rit, je sens une chaleur courir sous ma peau. Un feu discret que je prétends ne pas remarquer. Ce soir-là, la ville vibrait comme un fil. Adrien a posé sa clé sur la table basse et m'a tendu une canette en me détaillant d'un regard tranquille. « Tu te courbes ?» m'a-t-il dit. Redresse les épaules, je me suis redressé, docile. Mieux, un homme respire haut, assume l'espace. Ses doigts ont effleuré ma nuque pour corriger mon menton. L'air s'est alourdi quand sa main était restée une seconde de trop. Mon cœur a cogné, trop fort pour rester digne. Je n'ai pas bougé, il a retiré sa main lentement, comme s'il négociait avec le silence. Comme ça, a-t-il soufflé. Tu vois la différence ? J'ai hoché la tête, incapable de dire que la différence c'était lui. Sa présence au bord de mes pensées, chaque nerf à vif. On a mangé debout dans la cuisine, la fenêtre entr'ouverte sur les toits. Notre conversation sautait de la fac à la météo, presque normale, sauf mes doigts crispés sur le plan de travail. Puis Adrien a dit, sans me regarder, « Tu sais garder un regard, c'est rare !» J'ai ri, un peu nerveux. « Tu m'entraînes, c'est tout !» Il a levé les yeux, les siens accrochés aux miens. « Tu apprends vite !» Il a allumé une musique basse. Nous avons glissé vers le canapé. La distance entre nos genoux comptait soudainement. Une proximité dangereuse. Quand il s'est penché pour attraper une télécommande, son épaule a effleuré la mienne, des frissons ont remonté le long du dos. « Tu trembles » a-t-il remarqué, mais sa voix ne jugeait pas. Il fait frais. Mensonge. C'était sa proximité, son parfum net, sa façon d'occuper l'air. Notre parole s'est faite courte, et le silence chargé entre nous brûlait plus fort que tout. Le week-end suivant, nos amis ont débarqué pour une pendaison de crémaillère tardive. On a ri, on a trop trinqué, on a dansé dans notre salon trop petit. Vers minuit, Adrien a disparu 5 minutes. Quand il est revenu, il sentait une autre odeur citronnée, celle de la fille qui lui parlait depuis le début de la soirée. Une pointe froide m'a traversé. Je me suis collé au balcon pour respirer. C'est là qu'il m'a rejoint. « Tu t'ennuies ? Non ?» Mensonge encore. Son bras s'est posé sur la rambarde tout près de ma main. Notre proximité avait quelque chose d'imprudent, comme au bord d'un orage. « Éloi » a-t-il murmuré. « Tu sais qu'il n'y a pas besoin de parler tout le temps. » Je sais. Le vent soulevait les bruits de la ville. Son souffle près de mon oreille a déplacé quelque chose en moi. Nos visages se sont rapprochés, nos lèvres presque touchées, et la porte-fenêtre s'est ouverte d'un coup. Un « désolé » lancé par une amie, un rire maladroit, la bulle a éclaté. Adrien s'est reculé, 1 millimètre trop loin. On retourne ? J'ai hoché la tête. Après le départ des invités, j'ai rangé mécaniquement, les mains sûres, le cœur en vrac. Adrien écrivait à quelqu'un sur son téléphone. « Tu rentres chez elle ?» Ai-je lâché ? Il a marqué une pause. C'est compliqué. J'ai rigolé, trop fort. Tout est compliqué avec toi. Il a éteint l'écran. Et avec toi, c'est simple ? Je n'ai pas répondu. Le silence entre nous brûlait plus fort que des mots. Les jours suivants, j'ai voulu me protéger. J'ai accepté un café avec Clara du TD. Elle était gentille. Quand elle a posé sa main sur ma manche, j'ai senti une absence, comme si ma peau attendait quelqu'un d'autre. En rentrant, j'ai trouvé Adrien dans le couloir, blouson sur les épaules. « Tu sors ? » ?»« Oui. »« Avec qui ?» Il a souri. Neutralité parfaite. « Ça t'intéresse ?» J'ai haussé les épaules. « Non, mensonge. Il est revenu tard. Je ne dormais pas. » Sa clé a tourné dans la serrure, mon pouce est emballé. Il s'est arrêté à ma porte entr'ouverte. « Tu es réveillé ?» Oui. Il est entré, s'est assis au bord de mon lit, sans me toucher, un regard qui s'attardait trop. « Je ne sais pas comment faire ça correctement » a-t-il murmuré. « Faire quoi ? Ne pas te blesser. » Sa sincérité m'a désarmé. Ma main a bougé toute seule, 1 centimètre, puis un autre. La tiédeur peau contre peau, juste nos doigts qui se frôlent. « On ne devrait pas » ai-je soufflé. « Je sais. » « Alors pourquoi c'est pire quand on s'éloigne ?» Il a fermé les yeux. « Parce que je t'entends respirer même quand je suis dehors. » Nous sommes restés là, immobiles, jusqu'à ce qu'un bruit sec nous arrache à notre bulle, comme un déclic sur le palier. Adrien a ouvert doucement. Le couloir était vide, mais un prospectus dépassait de la fente de la porte d'entrée, agrafé à une petite feuille blanche. 2 mots griffonnés, on sait. Adrien a pâli. « C'est une blague » ai-je murmuré. Il a inspiré lentement, concentré. « Demain, on change la serrure. » Et si ce n'est pas la serrure le problème ? Il m'a regardé longtemps, comme happé par un appel muet. « Éloi ? Oui ?»
Il faut qu'on parle à quelqu'un avant que ça nous explose au visage. La boîte aux lettres a claqué dans l'entrée. Un nouveau papier a glissé au sol. Adrien s'est penché, son visage s'est fermé. « C'est qui ?» Il m'a tendu la feuille. Une photo prise depuis la rue, par la fenêtre du balcon, où l'on distingue nos silhouettes trop proches. En bas, une phrase « Ce n'est qu'une question de temps ». La nuit nous a retenus debout, pris entre la peur et le désir, sans réponse, le téléphone d'Adrien vibrant une dernière fois sur la table. Un nom s'affichait, celui que je n'osais pas prononcer. « Tu vas répondre ?» Il m'a regardé, le souffle court. Si je décroche, tout change. La sonnerie a repris, insistante, j'ai serré ses doigts, l'instant s'est figé dans une immobilité dangereuse, puis la dernière vibration a tranché le silence, comme un compte à rebours qui n'attend plus personne. La photo n'avait pas de voix, mais j'ai entendu la promesse d'une chute. Si quelqu'un nous voyait déjà, combien de temps avant que tout s'effondre ? Le matin a commencé trop tôt, avec une serrure neuve et des mots trop maîtres d'eux-mêmes. Adrien avait ces gestes précis qu'il sort quand il veut éviter la conversation. J'ai fait couler le café, il a aligné les outils, comme si nous pouvions remettre de l'ordre dans l'air avec un tournevis. « On respire », a-t-il dit. « On ne donne rien à celui qui veut nous faire peur. » Et s'il ne veut pas nous faire peur, s'il veut nous faire taire, il s'est redressé, a soutenu mon regard. Sa pupille vibrait comme un fil tendu. Alors on ne lui donne pas cette victoire. À la fac, je n'ai rien retenu. Les équations passaient comme des oiseaux lointains. Sur mon téléphone, un message inconnu. « Ce soir, 18h, café Satonnet, venez seul. » J'ai relu 3 fois. J'ai voulu prévenir Adrien, j'ai effacé. J'ai réécrit, rien n'allait. Quand j'ai levé les yeux par la vitre, j'ai cru reconnaître une silhouette immobile sur le trottoir. Peut-être un pur hasard, peut-être pas. À 17h30, la Croix-Rousse avait cette lumière dorée qui rend tout franc et pourtant secret. Adrien m'attendait au salon, veste sur l'épaule. « Je sors », a-t-il dit trop vite. « Où ça ? Courir, décompresser ?» Le mensonge sonnait doux, le mien aussi. Je révise à la bibliothèque. Nos phrases se sont frôlées sans se toucher comme nous. Puis la porte a claqué. Au café Satonnet, j'ai choisi une table près du mur. Un homme d'une 40aine d'années s'est assis sans demander. Regard gris, voix basse. « Tu es Éloi ? Qui demande ?» Il a fait glisser une carte du bout des doigts. Un nom d'agence de communication, un mail professionnel. Je travaille avec des élus locaux. Les histoires qui circulent dans un immeuble finissent assez souvent par circuler ailleurs. Je peux calmer l'eau ? Pourquoi ? Je déteste les chasseurs d'ombre. Ils gâchent le travail des gens sérieux. Je me suis raidi. Combien ? Il a esquissé un sourire. Rien, un service. Quand j'aurai besoin d'un volontaire pour une cause locale, tu signes et tu partages. Je suis resté silencieux. Il a ajouté « Un conseil, ne répondez pas aux provocations. Ne courez pas après les fantômes. Et regardez les hauteurs. La photo vient d'une fenêtre, pas de la rue. » Il s'est levé, a laissé la carte. Je l'ai regardé partir, pris entre soulagement et suspicion. Dehors, j'ai senti qu'on me suivait. Un pas en retard, qui s'arrêtait quand je m'arrêtais. J'ai changé de trottoir, je me suis mêlé à un groupe. Le pas a disparu. Ou s'est dissous. Quand j'ai atteint l'immeuble, Adrien était déjà là, en t-shirt, haletant comme après une course. « Ça va ? Oui ?» J'ai posé la carte sur la table, il a lu sans expression. « Tu y es allé seul. Tu m'as dit de ne rien donner à la peur. » Alors je l'ai regardé en face. Il a hoché la tête, puis s'est adossé au frigo. « Et tu lui fais confiance ? Je ne sais pas. Mais il m'a dit que la photo venait d'en haut. » Adrien a relevé le menton, une étincelle sèche dans les yeux. « Le troisième ? » La fenêtre qui donne sur notre balcon, juste au-dessus du platane. « Le voisin discret ? Celui qui ne dit jamais bonjour ? Lui. » Nous sommes montés. Devant la porte du troisième, un paillasson impeccable, une odeur de cire, une sonnette neuve. Adrien a appuyé, personne, une seconde fois. Puis un déclic, l'œilleton s'est assombri, comme si quelqu'un s'y collait. Adrien a parlé doucement. « Nous ne cherchons pas la guerre, nous voulons juste comprendre. » Silence, puis un froissement derrière le bois et des pas qui s'éloignent. « Il est là !» ai-je soufflé. « Oui !» Nous n'avons rien insisté. Sur le palier, la lumière s'est éteinte d'un coup, nous laissant dans une nuit artificielle. Je l'ai senti près de moi. Pas de contact, juste une chaleur qui atteignait ma peau à travers l'air. J'ai pensé à toutes les lignes que nous effleurions sans les franchir. Ma respiration s'est calée sur la sienne. « On redescend », a-t-il murmuré. « On ne va pas lui offrir nos nerfs. Le soir, nous avons mangé en face à face, sans musique. Les fourchettes me tapèrent trop fort. Adrien a posé la sienne. « Je dois te dire quelque chose, j'ai revu Inès, la fille de la pendaison. Elle m'a confronté. »« À propos de quoi ? » ?»« De toi. Elle a de bons yeux. » »« Je n'ai rien dit. » Il a poursuivi. « Je lui ai dit que nous étions indéfinis, que je ne voulais pas te blesser. La jalousie m'a pris à la gorge. Je l'ai avalée. Et elle ? Elle m'a dit que j'étais lâche. Il a regardé mes mains crispées autour du verre. « Peut-être qu'elle a raison, » a-t-il ajouté. « Peut-être que nous deux, c'est plus grand que ton courage actuel. » Il a soutenu mon regard. L'air s'est serré autour de nos chaises. Sa main a avancé d'1 centimètre, puis s'est arrêtée, prudente. J'ai respiré. Le monde a rétréci. Nous n'avons pas bougé davantage, c'était presque pire que de céder.
La nuit a glissé, lourde. À 2 heures, un bruit sec a claqué contre la fenêtre du salon. Je me suis levé d'un bond. Sur le balcon, une enveloppe blanche pesait contre la vitre, coincée par un petit caillou. À l'intérieur, un seul mot, bientôt. Adrien a pris la feuille entre ses doigts, a fermé les yeux un instant. Il veut nous user, a-t-il dit. Et s'il attend qu'on se trahisse nous-mêmes? Il m'a regardé longuement. Alors on choisit. Demain, on fait face, toi et moi, sans détour. À quoi? Il a soupiré. À nous. J'ai cru que l'aube nous laverait. Elle n'a fait qu'éclairer ce que nous n'osions plus nommer. À 10 heures, Adrien m'a proposé un plan net comme un tableau, déposer une main courante pour les messages, demander au syndic la liste des clés de la toiture, écrire au voisin du 3e une lettre polie. J'ai accepté tout, même la politesse. La politesse nous donnait un abri temporaire. Au commissariat, la salle d'attente sentait la poussière froide. Quand l'agent a noté « messages anonymes, photographie depuis l'extérieur », j'ai vu Adrien détendre les épaules. Ce geste m'a frappé. Il avait besoin d'une autorité écrite pour baisser la garde. En sortant, il m'a serré l'avant-bras, très brièvement, comme un remerciement silencieux. Ce contact a laissé une traînée tiède jusqu'au poignet. Rien n'était résolu et pourtant je marchais plus droit. À midi, un mail du syndic nous attendait. Intervention toiture demain 9 heures, merci de laisser l'accès au local. J'ai montré l'écran à Adrien. Il a lu notre demande vite, ou quelqu'un l'a poussé à faire vite. Son regard a glissé vers le plafond. Je savais qu'il cartographiait déjà les angles morts et les fenêtres voisines. L'après-midi, j'ai reçu un message d'Inès. « Je te dois des excuses, si tu veux parler, je suis au parc. » J'ai longuement hésité, puis j'y suis allé. Elle m'a attendu sur un banc, calme. Il m'a dit la vérité, a-t-elle commencé. Pas tout, mais assez pour que je me taise. « Tu ne dois rien dire ?» ai-je soufflé. Je n'ai pas dit « me taire par honte ». Je dis « me taire parce que ça ne me regarde pas. » Mais je peux vous rendre un service. Lequel? Le 3e? Je m'en occupe depuis des mois pour le syndic. Le propriétaire est rarement là. Le locataire, lui, a des horaires de nuit. Je peux vérifier quelque chose, j'ai senti une bouffée de gratitude et une pointe d'orgueil blessée. « Pourquoi tu fais ça ?» Elle a souri, sans ironie. « Parce que j'aime quand les gens reprennent leur souffle. » En fin d'après-midi, elle m'a écrit « Fenêtre du 3e, trépied, appareil compact, discret, je t'appelle. » J'ai appelé Adrien, sa voix était calme, trop calme. « Ne fais rien seul, on attend demain, on le prend avec le syndic. Et s'il déplace tout cette nuit, alors je passe la nuit à veiller. Ensemble, un silence. Ensemble. » Nous avons éteint les lampes et laissé le salon dans une pénombre tempérée. Le balcon ouvert sur l'air doux, nos respirations ont appris à marcher côte à côte sans s'en mêler. Quand un bruit montait du palier, nos regards se cherchaient, puis s'apaisaient. Minuit a glissé, 1 heure, 2. À 3 heures, un pas a craqué au-dessus. Nous avons retenu le souffle. Rien ensuite. Peut-être un rêve de plancher. Juste avant l'aube, je me suis assoupi. J'ai senti alors quelque chose de léger contre mon épaule. La tête d'Adrien tombait sans calcul. Sa chaleur a traversé le tissu. Mon corps a voulu bouger, ma volonté l'a retenu. Je suis resté là immobile, à écouter la fragile confiance qui s'installait. Au premier oiseau, Adrien s'est redressé d'un sursaut. « Pardon? Pourquoi ?» Il a cherché une phrase, l'a abandonnée, m'a regardé longtemps. Pour le temps perdu à avoir peur. À 9 heures, le syndic est arrivé avec un technicien. Nous avons monté ensemble. Au 3e, la porte s'est ouverte sur un homme mince, cerne profond, politesse sèche. Il a nié posément. Le syndic a demandé l'accès à la fenêtre. L'homme a hésité, puis s'est écarté. Sur la tablette près de l'ouvrant, un petit sac. À l'intérieur, un trépied plié. Pas d'appareil, juste la place exacte pour en poser un. « Ce n'est pas un délit », a dit le syndic nerveux, « mais c'est déplacé. » L'homme a haussé les sourcils, indifférent. Adrien n'a pas bougé. J'ai senti sous ma peau une colère froide qui grimpait, retenue par une mince ficelle. Je l'ai tenue. Dans l'escalier, le technicien a parlé de toiture, de caillebotites, de traces récentes près du vasistas. Quelqu'un montait la nuit, peut-être. Le syndic a promis des cadenas neufs. Beaucoup de promesses, peu de certitudes. L'après-midi, Adrien a reçu un appel. Il s'est enfermé dans sa chambre. Sa voix basse roulait derrière la porte, trop loin pour les mots, assez proche pour l'inquiétude. Quand il est ressorti, ses yeux brillaient d'une fatigue claire. « J'ai dit non » a-t-il murmuré. « À quoi ?» À la solution facile. Faire semblant avec Inès pour calmer le voisinage. Elle me l'a proposé, avec gentillesse. J'ai dit non, je ne veux plus que tu te sentes de trop chez toi. La phrase m'a traversé comme une poignée qui s'ouvre de l'intérieur. Alors on fait quoi? On assume ce qu'on est, même si c'est flou. On avance sans masque. Et s'il faut, je déménage pour t'éviter le bruit. Si tu pars, ce sera pire que le bruit. La nuit suivante, une nouvelle enveloppe a glissé sous la porte. Pas un mot, un lien imprimé. Une page anonyme où s'empilaient des insinuations sur les habitants de l'immeuble. Rien d'illégal, tout de travers. J'ai senti la panique monter à nouveau comme une marée. Adrien m'a pris la main sans la cacher juste là, au milieu du couloir. Nos doigts se sont ajustés avec une simplicité nue. Nous avons respiré ensemble.
Ils n'auront pas nos pas, a-t-il dit. Ils n'auront pas notre manière de nous tenir debout. Au fond de la boîte mail, un nouveau message a sonné, sec. Ce soir, sur le toit, venez si vous voulez comprendre. Adrien a levé les yeux vers moi. Nous n'avons pas besoin d'autre langage. On y va, ai-je dit. Ensemble, a-t-il répété. Le toit ne ment pas, m'a soufflé Adrien. Il garde les traces de ceux qui fuient de la lumière. Nous avons attendu la nuit. Quand l'immeuble s'est assoupi, nous avons monté l'escalier métallique jusqu'au vasista. L'air sentait la pierre chaude qui rendait sa chaleur au ciel. Sur le caillebotis, des marques de semelles fines, récentes. Au bord, près du mur, un petit objet noir, un déclencheur à distance. Adrien l'a tourné entre ses doigts. « Pas un amateur » a-t-il dit. Une voix a claqué derrière nous. « Ni un criminel. Nous avons pivoté d'un même mouvement. » Inès avançait dans la pénombre, capuche rabattue, calme. « Tu » ai-je bredouillé. « Je » a-t-elle souri. Je ne pouvais pas vous laisser monter seul. J'ai la clé du local technique. Elle a désigné la corniche qui donnait sur notre balcon. De là, on prend une photo sans se pencher. Une ombre s'est détachée au coin du mur. Pas le voisin du troisième. Un homme plus jeune, visage maigre, veste trop claire dans la nuit. « Restez où vous êtes » a-t-il dit d'une voix blanche. Je ne voulais pas vous faire du mal. Adrien a levé les mains, paumes ouvertes. Alors parlez. Je voulais que ça cesse. Quoi donc? Les rumeurs, les petits sourires dans l'escalier. Je pensais qu'en vous mettant mal à l'aise, vous finiriez par partir. C'était idiot. Pourquoi toi? Ai-je murmuré. Parce que j'ai vécu ça ici. Et personne n'a levé la tête. Alors j'ai voulu lever la voix à l'envers. J'ai mal visé. Le silence a été plus lourd que la pierre. Inès a fait un pas en avant. Tu as des photos? Je les efface maintenant. Toutes. Il a sorti un téléphone tremblant. Adrien a parlé doucement. Tu viens avec nous au commissariat. Tu expliques. Tu demandes pardon. Après, on voit. Mais tu ne disparais pas dans la nuit pour recommencer. L'homme a hoché la tête, honteux, soulagé. Au commissariat, la procédure a semblé interminable, dépôt, attestation, promesse d'un rappel à la loi. L'agent nous a raccompagnés dehors avec un mot qui, pour une fois, ne sonnait pas creux. Courage. À la sortie, l'homme a soufflé. Je m'appelle Léo. Il a disparu sans bruit de talon. Juste son prénom est resté dans l'air. Nous avons marché longtemps dans Lyon, sans but. Quand nous nous sommes arrêtés enfin, la Saône renvoyait des lueurs tranquilles. Adrien s'est assis sur le muret, a baissé la tête entre ses mains. Je ne sais pas si je suis soulagé ou fatigué, a-t-il dit. Les deux, il a ri, une fois court, puis s'est tourné vers moi. Je te dois plus que des promesses prudentes. Tu ne me dois rien. Si, je te dois de choisir. Son regard m'a attrapé au centre sans artifice. Je choisis de ne plus me cacher derrière des peut-être. Je choisis toi, même si nous ne savons pas le nom exact de ce que nous sommes. La phrase a ouvert en moi une porte que je tenais avec l'épaule depuis des semaines. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé venir. Il s'est rapproché très lentement, pas à pas, comme on traverse un pont sans balustrade. Quand nos fronts se sont touchés, le monde s'est tu. Nous avons respiré l'un contre l'autre, dans cette minuscule clairière où rien ne nous poursuivait. Nos lèvres ne se sont pas jointes. Ce n'était pas un manque, c'était un consentement. Le lendemain, l'immeuble a réagi comme réagissent les lieux. Bruits qui se taisent à notre passage, salutations trop neutres, portes qui s'ouvrent un peu puis se referment vite. Inès a tenu, droite, à nos côtés. Le syndic a posé des cadenas. Les couloirs ont retrouvé une température supportable. Mais une rumeur ne meurt pas en un jour. À la fac, je me suis découvert transparent et visible en même temps. Certains regardaient ailleurs, d'autres plus fort. Un professeur m'a retenu en fin de TD, juste pour me dire « Bon courage, monsieur ». J'ai remercié. Les mots simples font parfois le travail difficile. Le soir, Adrien a cuisiné sans recette. Il s'est arrêté, a levé les yeux, et j'ai compris qu'il allait le dire à sa famille. Il a appelé son frère, a dit l'essentiel. Pas de scénario, pas d'excuses. La conversation a été propre. Ni grand drame, ni embrassade, un noyau a tenu. Il a raccroché vidé et plein. Ça ne fait pas de bruit, a-t-il soufflé. Mais ça compte. Ça compte. Plus tard, une notification a sonné. Un message public anonyme nous visait, moins venimeux que flou. Inès a réagi la première, me sous son vrai nom, avec une phrase précise qui posait les faits et demandait le respect. D'autres voisins ont ajouté des messages sobres. Le fil a tourné court. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'utile. Le vacarme a besoin de vide pour s'installer. Quand on occupe l'espace avec des phrases calmes, il s'étouffe. Au moment de dormir, Adrien s'est arrêté dans l'embrasure de ma porte. Demain, je signe un bail ailleurs. Pas loin, je ne veux pas que tu vives sous les mêmes yeux que moi. J'ai senti la lame froide d'une séparation annoncer sa course. Tu pars? J'ai dit que je choisissais. Choisir, c'est aussi changer ce qui nous blesse. Je me suis levé. Nous nous sommes tenus en face, assez près, pour se sentir sans se toucher. Nos mains ont hésité, puis se sont trouvées, sans précipitation. Le battement du temps a ralenti. J'ai dit « Si tu pars, ne ferme pas derrière toi. Laisse une clé. » Il a hoché la tête. Une promesse a pris forme. Reste à tenir. Au fond du couloir, la boîte aux lettres a claqué une dernière fois. Une carte sans mots, un simple dessin au crayon,
deux silhouettes sur un muret, front collé. Aucun nom, aucun venin, juste un témoin. On croit que la fin se présente en fracas. Elle arrive souvent comme une porte qu'on ouvre sans grincement. Adrien a trouvé un studio à 10 minutes à pied. Nous avons emballé ses livres en silence, chacun concentré sur la forme de son vide. Dans l'entrée, 2 cartons attendaient, scotchés trop proprement, il a passé sa main sur l'un d'eux, a respiré. « Je n'emporte pas ce que tu m'as appris », a-t-il dit. « Je le laisse ici, entre nous. Ce n'est pas un souvenir », ai-je répondu. C'est une façon de se tenir. Le jour du déménagement, le voisinage n'a rien dit. Inès a apporté un café, a fait une blague, qui a détendu l'air sans faire semblant. À midi, Adrien a fermé le coffre du camion. Je l'ai suivi jusqu'au nouveau studio. Une pièce claire, rien sur les murs. Il a posé la clé sur la table, comme la première fois où je l'ai compris autrement. Nous avons ri doucement de la coïncidence. Puis nous nous sommes tus, conscients de ce que nous dessinions. 2 adresses séparées, un espace au milieu à habiter autrement. Les jours suivants, la pression a baissé d'un cran. Le syndic a envoyé un courrier ferme à tous. Léo a tenu parole, a présenté des excuses devant nous et le gardien. Ce n'était pas grand-chose, c'était nécessaire. Il a aussi proposé d'aider à repeindre la cage d'escalier. Personne ne l'a contredit. La peinture a cette manière simple de remettre du neuf sans histoire. À la fac, je respirais mieux. Les yeux qui glissaient sur moi faisaient de moins mal. Je me suis surpris à répondre « bonjour », à rire à un détail, à parler d'autre chose que de ce qui nous tenait. Le soir, je marchais jusqu'au studio d'Adrien. Parfois nous parlions longtemps, parfois presque pas. Nous apprenions une grammaire nouvelle. Dire sans pousser, taire sans fuir. Quand la proximité devenait trop vive, nous ouvrions la fenêtre et le monde rentrait entre nous comme une tierce personne bienveillante. Un dimanche, nous avons pris le train pour la campagne. Pas pour disparaître, pour constater que nous n'avions plus besoin de disparaître. Nous avons marché au bord d'un étang. Le ciel tenait dans la main. Adrien s'est arrêté, a posé sa paume contre ma nuque, brève et sûre, puis l'a retirée avec le même soin. Je me suis senti tenu sans être serré. Nous avons parlé d'avenir avec des mots courts, travail, loyer, vacances, famille. Quand il a évoqué la sienne, j'ai entendu que la porte restait ouverte, sans théâtre. Le soir, de retour à Lyon, une dernière secousse nous attendait. Une convocation, audition complémentaire, dépôt en ligne. Le policier voulait clôturer. Léo avait donné des noms, 2 voisins qui avaient relayé la rumeur sans preuve. Je ne voulais pas leur mal, je voulais que ça cesse. Au poste, j'ai dit simplement ce que je savais, ce que je ne savais pas, ce que je ne voulais plus. Adrien a fait pareil. Le policier a hoché la tête. « Ça ira » a-t-il dit. Je l'ai cru. Cette nuit-là, nous avons dîné chez Adrien. Il a servi des pâtes brûlées et un vin trop jeune. Nous avons ri. La fatigue est tombée d'un bloc. Nos épaules se sont touchées sans trembler. Nos mains sont restées l'une près de l'autre, ouvertes. J'ai senti le tremblement habituel choisir de se taire. Nos regards ont tenu la place, droit. Nous nous sommes approchés, très lentement, comme des gens qui savent enfin mesurer la valeur d'un pas. Quand la distance s'est réduite à presque rien, nous nous sommes arrêtés. Il n'y avait pas de manque, il y avait un accord, nous ne forcerions pas la porte que nous venions d'apprendre à ouvrir. Les semaines ont trouvé un rythme. Je dormais parfois chez lui, parfois chez moi. Rien de clandestin, rien de défilé. Au repas de famille, nous n'avons pas donné d'étiquette. Nous avons donné de la constance. Inès est passée un soir avec des fleurs. Léo a envoyé un message « Je commence un boulot. Merci de ne pas m'avoir écrasé. » J'ai répondu « Tiens bon, c'était peu. C'était ce qu'il fallait. » Un soir de printemps, nous sommes retournés au muret au bord de l'eau. Le même endroit, la même ville, un autre temps. Adrien a sorti de sa poche la petite carte au dessin anonyme. Il l'a posée entre nous, a souri. « On a des témoins qui savent Dieu dessiner », a-t-il dit. Et nous, on sait tenir la pause. Nous avons approché nos fronts, comme la première fois, mais sans urgence. Les bruits de la ville ont passé derrière, lents. Nous avons respiré ensemble, lents aussi. Je n'ai pas cherché plus. Lui non plus. Parfois, ne pas franchir est la manière la plus nette d'entrer. Plus tard, sur le chemin du retour, il s'est arrêté devant mon immeuble. Il a sorti une clé, la mienne. « Je te la rends » a-t-il dit. « Tu sais venir ?» J'ai tendu la sienne. « Et toi, tu sais rester ?» Nos mains se sont frôlées, la chaleur a fait son travail tranquille. Nous avons ri de rien, puis de tout. La nuit n'avait plus de pièges, seulement des chemins. « On va où maintenant ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux vers la fenêtre qui fut notre théâtre et notre piège, puis vers le ciel qui ne gardait rien, là où on marche déjà. Je l'ai accompagné jusqu'à sa porte. Il a posé sa paume contre la mienne, simple contact qui disait « C'est assez pour ce soir ». La fin a pris exactement cette forme. Pas de fracas, pas de miracle, une main contre une main et l'assurance que le lundi n'était plus un mur, mais une suite. Dans l'escalier, j'ai réécouté nos pas. Ils ne sonnaient plus comme avant. Ils avaient gagné ce ton discret qu'ont les choses quand on ne les cache plus. J'ai souri, seul, puis pas tout à fait seul. Et la porte s'est refermée sans grincement, sur une histoire qui avait appris à respirer debout,